Gaston! Rotucci, Rotucci! Enfin... Gaston de Franquin. Bon, vous savez les enfants, autant vous dire la vérité. Dans le monde des grands, celui du travail, eh ben c'est la jungle. Va falloir vous y préparer. On y croise toute une ménagerie, des espèces dangereuses, quelques fauves affamés, prêts à vous déchiqueter, des jeunes loups qui vous guettent au coin de la photocopieuse, mais aussi quelques dindes et autres chiens serviles. Et je vous passe les patrons, ces dinosaures hors d'âge au cerveau reptilien. Bref, c'est presque pire que dans une cour de récré, les amis. Oui, c'est moche, je sais de quoi je parle, quand j'étais petit j'avais déjà des lunettes. Bon, nous on a un paresseux, oui, avec Gaston on pensait être bien servi, question drôle d'animal. Eh bien non, pas du tout, pas du tout, mais je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt. Enfin, Gaston, bon. Toujours tout est urgent ici. Prunelle, encore l'imprimerie. S'ils ne sont pas livrés dans les 5 minutes, ils nous envoient leurs grands bras. Calme, efficacité, zen. Courons au plus pressé. Et tout le monde au boulot, le Gaston compris, on tue dessus. La carte. Prunelle, vous tombez bien. Tu tombes bien. Cette pochette d'une importance cruciale. Nous avons besoin de toi. Arrête à taper immédiatement. Et toi, question de vie ou de mort, là. Depuis, le Big Boss veut me voir d'urgence. Mais si personne ne me remplace dans ce bureau, un malheur peut arriver. Y'a ma mouette rieuse. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Elle a passé l'hiver en ville. Elle se plaît bien et ne retournerait à la mer pour rien au monde. Voici le chat. Depuis qu'il a goûté à ma cuisine, il veut plus me quitter non plus, celui-là. Mais j'ai ici mon Bubule. Et Cheese, ma souris grise, se promène un peu partout. Ils sont tous gentils, mais y a l'instinct. Je sais pas si le chat attaquerait la mouette, mais il pourrait se croquer la souris. La souris, elle, ne ferait pas de mal au poisson rouge. Mais je me demande si une mouette est capable de s'avaler une souris. Ou de pêcher un poisson rouge. Et puis les chats adorent le poisson. Et ouvre l'œil, hein. J'ai toujours peur que la souris ne tombe dans l'eau du poisson rouge. Comment? Mais comment peut-on se fourrer dans de telles situations? Attention! Oh, oui. Qu'est-ce que c'est que ces grinçements? C'est rien, mais c'est pas supportable. La gaffe, ce sale animal. Non, moi aussi j'ai tout de suite pensé à lui. Mais là, il n'y est pour rien, là. Mais enfin... Oh, Tichu, faut trouver d'où vient cette horreur. Et vite, c'est le bruit qui tue mais qui rend fou avant. Par là. C'est pas humain, c'est pas humain. Bah, ça alors, ça vient de mon tube à basse. Pauvre gros matou. En sautant, il a dû tomber dedans. Mettez-vous à sa place, il grattait pour s'en sortir, quoi. Dites, rigolez pas, vous allez me le vexer. Le bon gros festin de mes deux brigands. Voilà, bien planqué en attendant l'heure de la ripaille. D'ici là, juste le temps de me cogner ce paquet. Paquet pour... oh là, International Publishing and General Press Union for Freak and Fools Corporation of New York. Rien que ça. Bah mon vieux, ça va être long. Gaston, les albums pour New York, vous en oubliez la moitié. Oh, tu te tues. Ça n'avance pas, mais ça n'avance pas. Oui, mais bon, si on m'interrompt tout le temps aussi... Et impeccable l'envoi, hein, la gaffe. L'International Freak and Fools, c'est la toute grosse boîte. Oh, et alors, pareil qu'à New York, ils n'ont même pas un gars capable de te bichonner les envois façon Gaston. Paquet maison, aux petits oignons, recette Gaston. Quoi? Hein? L'International Freak and Fools renvoie le colis? Quel culot ces Américains. Vous retournons the album with the six, ça rend cru? You fait your come as you like, that nos relations are fish, stop, it's now qu'elle s'arrête? Comme you dit en French. Hey? Prunelle, regarde, vite. Tu vois passer un chef-d'œuvre. Ah, quelle horreur! Gaston, ici ce n'est pas un zoo mais un bureau. Et un bureau, on y fait quoi? On y... Travail. À qui le dis-tu? 3 mois de labeur et de patience, pile poil le temps qu'il m'a fallu pour apprendre à mes petits compagnons à souffler des bulles gomme. Ah, là c'est différent. Quand nos actionnaires feront quels passionnants travaux ils financent. Attention, le mur. Évidemment, votre cochonnerie de bouboule gomme lui a pété au bec. Aïe, aïe, aïe. Et ça lui colle à fond les plumes.
Encore plus vicieux que du pétrole, ces stupides gommes. T'as raison. Tu sais quoi? Je commence même à douter de mon idée. Ne doutez plus, Gaston. Pas bonne idée, mais pas bonne idée du tout. L'enfer, c'est pire avec des poils. On ne bouge plus. Hey, aïe, oui, aïe, Ne vous déconcentrez pas, la gaffe. Je dépose juste ceci à portée de main. aïe. La grande loupe. Oui, pourquoi? Aïe. Pour rien, pour rien. Ça peut toujours servir, sait-on jamais. Tiens, Gaston, on quitte enfin le nid douillet de son bureau. Plus de crainte que la petite ménagerie du centre des Vosges. Ouf, plus aucun danger. Le braque, tu connais mon feeling avec mes collègues animaux. Eh ben, je les ai tous bien habitués pour réussir l'accord parfait. Paix et tolérance entre les espèces. Jamais un mot plus haut que l'autre, mon vieux. Waouh! Il est urgent que t'expérimentes ça sur les humains. Ah, ça, il m'en a fallu du temps et de la patience. Oh là, du doigté. Et pas mal de bouffe. Ouais, ça peut marcher. Figure-toi que Cheese, ma souris grise, eh ben, elle s'est prise d'amitié pour Bubule, poisson rouge de son état. Oh, 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 oh. Ah, c'est ça, et ma grand-mère, c'est les Beatles. C'est pas tout. Tu n'imagines pas à quel point il est délicat d'apprendre à nager à une souris. Ah non, Gaston, bien essayé, mais je plonge pas, là. Mignon, n'est-ce pas? Tellement mignon. Et signé Franquin. Mais ne vous y trompez pas, le Franquin, oui, ce grand dessinateur. Eh bien, vous savez à quoi il occupait ses brouillons et autres coins de page? Oui, oui, c'est aussi le père de ces créatures-là, ces monstres idiots qui ont hanté les jeunes années de vos parents chéris. Comprenez pourquoi ils sont dans cet état maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Franquin. Oh, mais enfin,